L'antienne d'ouverture. Dieu, quand tu sortis à la tête de ton peuple, quand tu marchas dans le désert, la terre trembla, les cieux même fondirent en face de Dieu. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dieu sort à la tête de son peuple. Le suivons-nous. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui a donné à ton peuple de participer au mystère pascal, accorde-nous de savoir toujours te rendre grâce pour la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui règne avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul s'éloigna d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un Juif nommé Aquila, originaire de la province du Pont, récemment arrivé d'Italie, ainsi que sa femme Priscille. L'empereur Claude, en effet, avait pris la décision d'éloigner de Rome tous les Juifs. Paul entra en relation avec eux, comme ils avaient le même métier. Ils demeuraient chez eux et y travaillaient, car ils étaient de leur métier fabricants de tentes. Chaque sabbat, Paul discutait à la synagogue et s'efforçait de convaincre aussi bien les Juifs que les Grecs. Quand Silas et Timothée furent arrivés de Macédoine, Paul se consacra entièrement à la parole, attestant aux Juifs que le Christ, c'est Jésus. Devant leur opposition et leurs injures, Paul secoua ses vêtements et leur dit : « Que votre sang soit sur votre tête. Moi, je n'ai rien à me reprocher. Désormais, j'irai vers les païens. » Quittant la synagogue, il alla chez un certain Titius Justus, qui adorait le Dieu unique. Sa maison était tout à côté de la synagogue. Or, Crispus, chef de synagogue, crut au Seigneur avec toute sa maison. Beaucoup de Corinthiens, apprenant cela, devenaient croyants et se faisaient baptiser. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Alléluia. Je reviens vers vous et votre cœur se réjouira. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, encore un peu de temps et vous me reverrez. » Alors certains de ses disciples se dirent entre eux : « Que veut-il nous dire par là ? Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, encore un peu de temps et vous me reverrez. Et puis, je m'en vais auprès du Père. » Il disait donc : « Que veut dire un peu de temps ? Nous ne savons pas de quoi il parle. »
Jésus comprit qu'ils voulaient l'interroger et il leur dit, « Vous discutez entre vous parce que j'ai dit, encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, encore un peu de temps et vous me reverrez. Amen, amen, je vous le dis, vous allez pleurer et vous lamenter tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons repris la lecture du livre des Actes des Apôtres, là où on l'a laissé hier. Et vous vous rappelez, hier, c'est le grand discours de Saint Paul à l'Aréopage. Et donc, à la fin, on dit qu'il a quitté Athènes. Et on reprend là où on a laissé. Paul quitte Athènes, probablement un peu désillusionné, humilié. On a quasiment ri de lui à l'Aréopage. OK, il a fait une connaissance ou deux, c'est correct, mais une humiliation, une grande humiliation pour lui. Il se dit, bon, on passe à autre chose, allons à Corinthe. Alors, à Corinthe, il se rend à Corinthe. Là aussi, il crée des liens, il annonce, il se rend à la synagogue, annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mais là, coup de théâtre. On sait que Paul avait l'habitude de se rendre dans les synagogues de ville en ville. C'était le premier endroit où on l'allait, on l'avait entendu la semaine dernière. Et là, il comprend qu'il n'a pas de succès auprès des grands de ce monde, des grands philosophes de ce monde, se tourne donc vers la synagogue juive, là où il pense bien son message va pouvoir être accueilli, ce message-là est fondé sur les Saintes Écritures et que les Juifs sont connaissants des bonnes Écritures. Mais là, coup de théâtre, là aussi, on ne l'accueille pas. Là aussi, Saint Paul doit vivre une humiliation. Mais son humiliation, encore une fois, comme à Athènes, laisse place à une certaine joie, la joie de rencontre individuelle avec des personnes bien particulières dont on a le nom, Titius Justus et Crispus. Alors, deux personnages, probablement qu'il y en a d'autres aussi. Alors, Paul n'a pas de succès lorsqu'il doit s'adresser à un grand public, mais il a du succès quand il entre en relation individuelle avec les gens. Et c'est là que l'annonce de la bonne nouvelle résonne dans le cœur. C'est peut-être un message dont nous avons besoin d'entendre. Nous sommes en pleine période de pandémie et nous n'avons plus la possibilité de faire comme autrefois, d'être au milieu d'un rassemblement pour pouvoir partager la bonne nouvelle. Tout ce qu'on peut faire, ce sont des rencontres individuelles et en gardant nos distances en plus. Et tout ça peut laisser à l'intérieur de nous un désarroi. C'est un mot qu'on utilise beaucoup présentement, le mot désarroi. Dire qu'on est désorienté, là. On est en dehors de notre zone de confort. Toutes nos manières de faire qu'on connaît sont ébranlées. Et c'est vrai non seulement pour nous ministres, pour Francis comme séminariste, c'est vrai aussi pour vous croyants. Vous devez faire usage d'ingéniosité pour arriver à vivre votre spiritualité, vivre votre relation avec le Seigneur d'une manière différente. C'est comme si le Seigneur nous adresse la parole d'une manière mystérieuse de par les événements de la vie. Et comme un peu les disciples dans l'Évangile, 4 fois Jésus répète « Encore un peu de temps, vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps et vous me reverrez. » Mais qu'est-ce qu'il veut bien dire? Qu'est-ce que Jésus veut bien vouloir dire? Et cette parole mystérieuse de Jésus ne va prendre son sens que dans cette dernière affirmation, votre tristesse se changera en joie. Et voilà la parole que Jésus veut nous offrir ce matin. Si nous sommes désorientés, si nous vivons de grandes déceptions dans notre témoignage, si nous ne savons plus vraiment où donner de la tête, peut-être que le Seigneur nous adresse la parole d'une manière mystérieuse, mais sa parole, au fond, ce qu'elle nous dit, tout ça n'a qu'un temps, et bientôt, votre tristesse va se changer en joie.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. La messe ce matin est offerte pour une intention spéciale de Denise Legros. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'Ancienne Alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur, ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Terence, notre archevêque Terence, son coadjuteur Marcel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé.
par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, soit dans la volonté du Père avec la puissance. Tu en as l'importamment la vie au monde, que ton corps est au sein, me délivre de mes péchés, de tout mal, que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Mon Jésus, je crois à votre présence dans le très Saint-Sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. On tient de la communion. Je suis avec vous, dit le Seigneur, tous les jours jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Prions. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci et bonne journée.